Dans cette vidéo, nous allons voir comment sculpter sur une coquille d'œuf. Ici, on utilise une lame pour la sculpture assez classique que l'on trouve facilement. Utilisez une pierre à aiguiser pour que la lame ait une épaisseur entre 0,3 et 0,5 mm. Avec une lame bien aiguisée, il sera plus aisé de sculpter sans casser l'œuf, car il ne faudra pas appuyer aussi fort qu'avec une lame émoussée. Une fois que la lame est prête, vous pouvez commencer à gratter l'œuf. Ici, on va faire un motif de fleur, une pivoine chinoise. On commence par faire les contours de la fleur, en commençant par le centre. En effet, une pivoine a beaucoup de pétales, donc on commence par le centre et on fait les pétales au fur et à mesure. Faites attention à la pression que vous mettez sur la lame et avec votre main. Si la pression est différente, les marques seront plus ou moins profondes. La coquille d'un œuf ne faisant que 0,2 à 0,4 mm d'épaisseur, on atteint vite la fin. C'est une fleur qui est beaucoup utilisée dans la peinture chinoise. Les lignes n'ont pas besoin d'être très droites, car les pétales de la pivoine ont une apparence assez désordonnée. Lorsque l'on grave un œuf, c'est surtout le pouce qui est très important, celui qui ne tient pas la lame, car il a deux fonctions. C'est lui qui maintient bien l'œuf en mettant une pression suffisamment forte pour que l'œuf ne glisse pas des mains, mais pas trop non plus pour éviter de l'écraser. En plus de ça, c'est ce pouce qui régule aussi la pression de la lame en mettant une résistance sur l'autre main, en retenant la force du majeur de la main qui tient la lame. Donc ici, c'est la main droite qui dirige la lame, mais c'est la main gauche qui gère la pression exercée par la lame sur l'œuf pour éviter de le casser et pour obtenir de belles contrastes. Une fois que les pétales sont faits, il faut commencer à ajouter les contrastes et les perspectives. Commencez par gratter le haut de chaque pétale comme ceci, en faisant une multitude de petites lignes. Une fois cette partie finie, il faut rajouter les détails au centre de la fleur comme les étamines. Pour cela, il faut faire des petits points comme ceci. Ensuite, il faut gratter le haut des petites lignes que l'on vient de faire tout autour des pétales pour accentuer le dégradé. Maintenant, il faut faire les feuilles. Commencez par la feuille centrale. Puis les contours, comme ceci. Ici, nous voyons la deuxième technique. On gratte vers le haut avec la lame. Donc c'est la main gauche qui va pousser la lame et c'est toujours la main droite qui dirige. La différence est que la pression du pouce de la main gauche est directement exercée sur la lame. Le pouce doit aussi faire tourner doucement l'œuf pour pouvoir gratter au bon endroit. C'est une technique un peu difficile à maîtriser, mais qui est importante pour pouvoir faire certains détails. Donc pour graver, il faut avoir un bon outil, apprendre à maîtriser la force que l'on exerce sur l'œuf quand on le sculpte, et bien savoir gérer le rôle des deux mains entre elles. Maintenant, il faut faire les nervures des feuilles. Continuez à faire les contrastes et les détails des feuilles pour finaliser votre gravure. Pour faire ressortir les contrastes du dessin, il est possible de mettre de la laque sur l'œuf comme ceci.